Le Metal Morning Show. J'ai mal à la gorge. Je crois que je suis en train de tomber malade. Et c'est ainsi que débutera cette émission. Et cette émission est dotée d'un générique, hein. Attention, nous prends pas pour des minus. Écoute ça. On est peut-être des minus, oui certes, mais on a un générique pour cette émission qui est la seule émission matinale quotidienne 100% métal du monde. Et après je m'étonne d'avoir la gorge explosée. Et toi qui nous écoutes, rapproche-toi là, rapproche-toi, regarde, je te pointe du doigt. Tu es minable, ridicule, et tu n'existes pas dans notre univers. Nous sommes mercredi en tout cas. La convivialité est de mise dans cette émission qui est celle du mercredi, c'est-à-dire que nous sommes équidistants du dernier week-end et du prochain. Fait plaisir toi qui nous écoutes et qui n'attend qu'une chose, le week-end. Mais tu as remarqué que le week-end on n'est pas là. Il faudra faire avec. C'est à croire, renverser, à porter. Dans le courant de cette émission, sache-le, nous allons notamment retrouver les diableries. Les diableries, c'est le mercredi dans le Metal Morning Show. Et les diableries, c'est la face cachée du monde et des choses. Les mythes et les légendes, l'ésotérisme et tout ce qui s'ensuit. Arnaud, de quoi on parle tout à l'heure à 7h30 On va parler de Joseph Campbell et du monomythe de Joseph Campbell. Le monomythe, c'est-à-dire qu'un mythe unique pour les gouverner tous, c'est ça? Et pour dans les ténèbres les lier. Exactement ça. Bon, il en sera question donc tout à l'heure à 7h30. Sois là. On a une grande nouvelle à t'annoncer également, toi qui te prends pour un viking. Car les vikings, par excellence, ici en France en tout cas, j'entends, seront bientôt chez nous. On t'en parlera. Ils seront bientôt dans le Metal Morning Show. Mais de qui parle-t-il? Planquez vos bijoux de famille. Il va y avoir du rapt, il va y avoir du pillage. Non, c'est pas ce genre de viking. C'est pas ce genre de viking. L'album de la semaine, c'est un album par semaine et un extrait par jour. L'album de la semaine, c'est quoi? C'est l'album des filles de Grand Maz Ashes qui seront là tout à l'heure et on écoutera un nouvel extrait. Et qui seront nos invités d'ailleurs d'ici la fin de la semaine là. Oui, normalement. C'est quoi, vendredi? Ils sont d'accord. Vendredi, on devrait les avoir. Arnaud, tu voulais également évoquer le sujet Sleep Token. C'est ça, oui, Sleep Token, il faut qu'on en parle parce que y a des choses bizarres qui se passent avec ces derniers morceaux et les nouveaux singles qui sont sortis de là, Sleep Token. C'est effectivement, il y a une sorte d'énorme buzz autour de Sleep Token. Nous évoquerons évidemment Sleep Token également dans le courant de cette émission. Et tu pourras peut-être, toi qui nous écoutes également, y mêler ton petit grain de sable ou de sel. Tu pourras toi aussi venir nous dire ce que tu en penses, mais sans trop nous emmerder non plus, tu vois. Faudra pas que tu t'accroches à notre cheville, là, qu'il faudra que tu nous lâches un peu, parce que sinon ça fait bout de sparadrap et on n'aime pas ça. Dans le courant de cette première heure de l'émission également, nous allons écouter Amon Amarth. Tiens, puisqu'on parlait de Viking, il y aura Judas Priest, il y aura Trivium, sans doute. Il y aura Pantera, le nouveau Manowar. Ils sont de retour et ils chantent en allemand maintenant. Oh bah dis donc, il y aura également, il y a tout de suite d'ailleurs, Still Fucking Panther. Pour débuter cette émission, pour débuter ce Metal Morning Show, Steel Panther, le retour. Le Metal Morning Show. Avec encore un clip pas possible, avec un clip qui dure 3 km de long, une première partie de clip comme d'habitude sans musique, puis ensuite le morceau qui arrive, c'est Steel Panther. Ouais, bon, et puis un peu, je sais pas, on n'est pas loin d'être cancel quand même là. Steel Panther, c'est très, mais je sais plus si c'est drôle ou pas là du coup. Tu sais qu'il y a il y a quelques années, je crois que c'est Nicolas Grécourt, le rédacteur chef de Radio Metal, qui a fait une interview de Steel Panther et c'était les débuts vraiment, on commençait à parler de MeToo, on commençait vraiment à parler on commençait vraiment à remettre en question même le fait de faire de l'humour sur la façon de traiter les femmes, etc. Et Nicolas avait essayé de s'aventurer un petit peu sur ce terrain-là et a priori les mecs de Steel Panther l'ont ultra mal pris en fait. Je pense qu'eux-mêmes, sentent bien qu'ils sont un peu sur un siège éjectable, que c'est toujours
sur la limite quoi. Il avait très très mal pris, c'était de ce qu'on m'a raconté, très mal passé cette interview avec Radio Metal à cause de ça. Après, moi ça me fait marrer, on peut faire des blagues graveleuses et tout, c'est drôle. Mais là le problème avec le clip, c'est que juste on met des meufs dans le clip pour les foutre à poil à la fin du clip quoi. Donc le truc, c'est pas trop l'intérêt. C'est-à-dire que ça se passait comme ça un peu dans les années 80 et eux ils sont restés sur le fait oui on refait les années 80 avec humour mais on refait. Bon bref, écoute, il faudrait interroger les personnes qui côtoient vraiment les mecs de Steel Panther. Peut-être qu'ils raconteraient que ce sont des gens adorables, aimants et féministes qui militent pour... Bon, la suite ce sera notamment avec Avatar. Et puis avec le groupe Europe qui arrive aussi. Mais avant toute chose, il faut que tu saches, toi qui nous écoutes, que c'est le 30e anniversaire d'un album de Nuclear Assault qui s'appelle Something Wicked, sorti le 23 février 93. Ce n'est pas tout, Arnaud. My Dying Bride sortait Songs of Darkness, Words of Light. C'était le 23 février 2004. À 19 ans. Ouais, Manowar aussi sortait Gods of War en 2007. Bravo. J'aime bien moi, 16 ans pour cet album que j'aime bien cet album de Manowar. On écoutera le nouveau Manowar tout à l'heure. Et sinon, c'est l'anniversaire d'éminents représentants de la scène métal également, comme par exemple Michael F. Wilton. Il est né en 62, Michael, donc voilà, bon anniversaire. de Queen's Et puis Reich. John Norum de Europe, lui est né en 64. Ça lui fait 59 ans et on va écouter Europe. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met le truc on en met un autre. On fait quoi? Oh bah est-ce qu'on en a un autre qui est bien? Bah si, il y a alors après il y a beaucoup de balades un peu chiantes mais il y a Rock the Night. Tu préfères quoi? Final Countdown ou Rock the Night? Non, Final Countdown, bof. Hein. Ah, c'est chiant un peu au bout d'un moment. C'est un peu, Bon, eh ben écoute, Ou alors si tu le fais entièrement à la bouche. Non, j'ai déjà fait Ozzy à la bouche, on a été félicité pour ça hier, ça va aller maintenant. Voici Europe avec l'autre titre, comme l'autre pays du fromage, l'autre titre de Europe. Voici Rock the Night. Violence, no matter what. Avatar avec Lydie Hell. Le Metal Morning Show. Bon, qu'est-ce que tu veux maintenant, toi qui nous écoutes? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Un petit café peut-être? Il y aura des consommations ou pas? Attention, est-ce que vous voulez manger quelque chose aussi? Un petit brownie peut-être avec le... chocolat, la. Pantera pour la suite, le nouveau Manowar également, mais d'ici là, tiens-toi prêt parce que c'est un jingle qui va t'annoncer, exécuté à la bouche par Arnaud, que tu vas pouvoir voter et en plus aujourd'hui c'est un jingle chanté. Ok. Ah tu prends là, ah oui, non? C'est l'heure de voter. Exprime ton opinion maintenant. Tu votes. Wow, putain, on n'a jamais eu un truc comme ça. C'est problématique. C'est une balade. C'est Un problématique balade. ce qui arrive maintenant. C'est problématique parce qu'il y a Jonathan Davis, mais aussi Kim Dracula avec le nom. Kim Dracula. Il y a Kim Dracula et Jonathan Davis sur le même morceau. Bon, ça part dans tous les sens. Je comprends rien moi ce titre. C'est problématique, Ah bon je te dis. Oui. Alors il va falloir l'écouter là maintenant. Oh là là. Et il va falloir nous dire, toi qui nous écoutes, si tu veux, parce que il y a la carte Jonathan Davis dedans, ce qui lui ouvre des portes. Mais d'un autre côté, le morceau. Bon, écoute, moi je te dis, je t'ai un peu fait sentir ce que j'en pensais déjà. Maintenant, c'est à toi, en ton âme et conscience, de dire si oui ou non tu penses que ça, il faut qu'on te le repasse dans le Metal Morning Show, ou si on le place dans les oubliettes avec les autres morceaux que nous avons depuis longtemps déjà oubliés du Metal Morning Show, un endroit encore plus humide que celui dans lequel nous trouvons, et c'est pas peu dire. Voici venir maintenant le moment pour toi de nous dire si tu veux qu'on te repasse ce titre qui s'appelle 70th Homes de Kim Dracula avec Jonathan Davis de Korn. Tu passes par le messenger du Facebook du Metal Morning Show pour voter et tu as le temps du morceau pour le faire. En avant! 70th Homes! C'est Jonathan Davis de Korn avec Kim Dracula. Le Metal Morning Show. Et comme nous avons coutume de le faire à cette heure-ci, nous te proposions, toi qui nous écoutes, de nous dire ce que t'en penses, si t'as envie qu'on te le repasse ou pas, ce titre-là. Alors Arnaud, qu'est-ce que t'en penses? Je suis dans l'expectative. Kim Dracula, c'est une meuf qui vient d'Australie, si j'ai bien compris. Ouais. Qui fait un peu tout toute seule.
Donc ça, c'est bon respect. Ouais. Mais après, c'est le bordel, quoi. C'est un énorme bordel ce titre en fait. C'est-à-dire que bah ça raconte, on sait pas trop ce que ça raconte comme histoire exactement, mais moi je dirais bravo pour la créativité. Bravo pour la créativité. Mais de là à s'écouter ça régulièrement, je suis pas sûr. Et la chevalerie du Metal Morning Show, celles et ceux qui ont voté sont plutôt de cet avis également. Un peu trop bordélique. C'est pour le matin là, pour se réveiller, on aurait besoin d'un truc un peu plus carré, un peu plus ordonné quoi. Là ça Sachant fait que mal à la tête. si j'ai bien compris, elle mélange plein de styles musicaux Oui. différents je veux dire, il y a pas tout le temps du métal. Il y a souvent plein de choses différentes. Non, là, elle est arrivée jusqu'à nous par le fait que Jonathan Davis Ouais, est sur voilà. le morceau. Mais sinon, oui, Kim Dracula, c'est une nana qui œuvre dans plein de styles différents et qui le fait sans doute très bien, même si je me suis que très peu approché de ce qu'elle fait parce que je me sens que très moyennement concerné. Mais bon, elle le fait et c'est fantastique que les gens puissent faire ce qu'ils ont envie de faire, n'est-ce pas? Mais elle va continuer à le faire chez elle, dans ses toilettes, parce que nous, pour le coup, là, ça va aller, merci. Hein. Le Metal Morning Show. C'est parce que t'as voté, hein, toi qui nous écoutes. Je me serais pas permis de tirer la chasse sur Kim Dracula si t'avais pas voté pour qu'on le fasse. En plus, c'est une pratique pour laquelle il faut demander le consentement normalement avant de tirer la chasse sur quelqu'un. Bon, donc Kim Dracula et Jonathan Davis, si ça t'a plu, parce qu'il y en a quelques-uns quand même qui avaient envie de le réécouter, tu l'écouteras à la maison et tu en feras profiter ta famille et tes amis. Mais tu nous lâches avec ça. Pantera pour la suite et en attendant... Allez, voilà, ils sont là. Voici Manowar. Tu as vu d'ailleurs qu'ils sont impatients d'aller au procès là, avec Ben Barbeau et le Hellfest pour que enfin, disent-ils, la vérité éclate sur ce qui s'est réellement passé. Oui, la vérité, oui. Voici Manowar. Pantera dans le Metal Morning Show et sur Radio Metal. J'ai vu qu'il y avait des tu sais, ils font je sais pas comment ça s'appelle, ces grosses figurines qu'ils font pour tout là maintenant, tout est transformé en ces figurines avec des grosses têtes carrées là, tu vois ce que je veux dire? Pop, là, les figurines Voilà. pop, Bah, je sais pas quoi là. Il y a Pantera aussi maintenant, mais avec le line-up d'origine, hein, avec Dimebag, avec Vinnie Paul et tout dedans, et bien sûr un fil en Anselmo de toute beauté. On enchaîne avec Sortilège pour la suite ou encore Amon Amarth. Le Metal Morning Show. Mais en attendant, voici les Diableries. Les Diableries du Metal Morning Show, c'est le mercredi, c'est à 7h30 et nous nous intéressons à ce qui est caché, qu'on ne t'avait peut-être jamais dit. Arnaud, tu es en train de lire Oui. un ou des bouquins, je sais pas s'il y en a plusieurs, concernant les monomythes, c'est ça? Oui, car je sais lire effectivement. Ça a et changé je suis ça en par train rapport de à avant les lire. vacances. Et ouais, bah oui, parce que j'ai pris quelques cours. Ouais. Joseph Campbell, qui est un spécialiste des mythes, a écrit et publié en 1949, un bouquin qui s'appelle Le héros aux 1000 visages, Ouais. et qui explique une théorie selon laquelle en fait tous les mythes, et vraiment les mythes, les légendes qui nous ont construits au fil de la longue histoire de l'humanité sont toutes basées sur un même schéma, une même construction. Les archétypes. Donc voilà, partout à travers le monde, sans que les gens se consultent évidemment. Oui. Et ça a survécu comme ça des milliers d'années. Donc il l'explique en disant, en gros, en résumant, un héros s'aventure à quitter le monde du quotidien pour un territoire aux prodiges surnaturels. Il y rencontre des forces fabuleuses et y remporte une victoire décisive. Le héros revient de cette mystérieuse aventure avec la faculté de conférer des pouvoirs à son prochain. Donc c'est la conception du monomythe de Campbell qui décrit un voyage qui comprend un certain nombre d'étapes. Le héros débute dans un monde ordinaire, il reçoit un appel à entrer dans un monde insolite, aux étranges pouvoirs et avec des événements qui vont se passer. Donc si tu, par exemple, tu peux comparer ça à comment s'appelle le Seigneur des Anneaux, Voilà, par j'allais dire, exemple, voilà, ou pour un truc Star Wars. qui parle à tout le monde, voilà ça. Il y a le Seigneur des Anneaux, il y a Star Wars effectivement aussi, on retrouve totalement ça. Ouais. Ça c'est nos mythes modernes, mais Ouais. ça marche avec tous les mythes de l'Antiquité, avec sûr. le labyrinthe de Dédale, le Minotaure, etc. C'est toujours la même chose. Donc s'il accepte d'y entrer, le héros doit faire face à des tâches et des épreuves. Ça c'est aussi ce qui a été repris dans les jeux de rôle. Il y fait face seul ou il se voit aider. Généralement, quand il est aidé, c'est par la figure de quelqu'un qui sait déjà, qui lui donne des infos. Donc généralement, comme c'est un sage, cette vieux personne, magicien, ben, ouais. voilà, c'est un vieux magicien, un vieux magicien à la con sûrement. Et au paroxysme de l'aventure, le héros doit survivre à un défi impitoyable et souvent grâce à l'aide gagnée au cours de son voyage des différentes choses qu'il a apprises, Ouais. ou des objets qu'il a collectés, etc. T'as ça dans les jeux vidéo aussi, tous nos jeux vidéo en tout cas, je pense à Zelda, mais il y en a plein d'autres évidemment, ça part toujours comme ça, le héros est dans son environnement plus ou moins habituel et il s'aventure effectivement dans un univers qui est totalement à découvrir où règnent des choses inhabituelles.
Si le héros survit, il acquiert un grand don qui se traduit souvent par une importante découverte de soi. Il doit alors décider s'il revient dans le monde ordinaire avec ce pouvoir, en ayant à faire face à des épreuves sur le chemin du retour comme d'habitude, et s'il y parvient, les pouvoirs qu'il a reçus serviront pour améliorer le monde. Et donc ça, c'est vraiment le truc du rituel de passage. Quand t'as un rituel de passage dans les différentes sociétés, c'est pour montrer que t'as appris des choses, et maintenant ce que t'as appris, faut le transmettre aux autres. Les exemples classiques du monomythe invoqués par Campbell et d'autres chercheurs aussi, donc sont basés sur les histoires on les retrouve dans les histoires d'Osiris, de Prométhée, de Bouddha, de Moïse, de Jésus. Donc c'est vraiment dans toutes les cultures. Et le truc, c'est que là où on a compris que c'était un cycle, hein. C'est une sorte de d'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, hein, le héros qui part et qui revient. Eh bien le monomythe lui-même a eu ce cercle et ce parcours, puisque une fois qu'il a publié ça et que les gens se sont mis à lire et à se dire oui, dis donc, pour écrire mes livres et mes films et mes histoires, je vais faire ça. Et donc voilà, et donc le monomythe se mord la queue, et tout le monde se base plus ou moins sur cette structure pour pouvoir construire des histoires. Et donc voilà, depuis la nuit des temps, c'est la même histoire qui est racontée à chaque fois avec d'autres personnages, et c'est celle qu'on te raconte un petit peu tous les matins finalement aussi. Sachant que oui, nous nous éloignons quotidiennement la queue de notre zone de confort pour venir jusque dans cet univers hostile, cet univers que nous ne connaissons pas et que nous explorons quotidiennement avec toi. Bon, ça peut rejoindre également tout ce qui est Jung avec l'archétype des mythes qu'on retrouve. Il se base dessus, ouais. Voilà, toujours évidemment les mêmes les inconscients. Voilà, les mêmes mythes dans l'inconscient, et les mêmes personnages qui prennent divers noms et divers facettes, ce qui fait qu'en fait, on a la même structure en se basant sur ce que tu viens de nous raconter, et on a également la même texture. Puisque là, si on rejoint la psychologie jungienne, effectivement, on retrouve toujours les mêmes aventures et les mêmes symboles également qui sont déclinés un peu partout dans le monde et dans notre inconscient, un petit peu partout, toutes les époques. Tu n'as rien compris à ce qu'on raconte, toi qui nous écoutes? T'inquiète pas, c'est pas grave, c'est normal. On s'attendait pas à ce que t'aies compris quoi que ce soit. Bon, en tout cas, on rappelle le nom du bouquin? Oui, c'est Le héros aux 1000 visages de Joseph Campbell. Ok, voilà. Metal Morning Show. C'est bon, on peut recommencer à avoir l'air abruti maintenant. Voici pour la suite Amon Amarth, et d'ici là, voici Sortilège. Tu écoutes le Metal Morning Show sur Radio Metal. Il y a, pour la suite, ça te fait pas rire toi? Tu te fais pas marrer? Moi je suis un mec plutôt sérieux, donc non. Bon, on va écouter pour la suite Judas Priest. Il y aura également des Vikings, Amon Amarth. Ça, ce sont des Vikings suédois, mais nous avons également nos Vikings en France. C'est eux. Scald, emmené par Christophe, notamment, qui est derrière ce collectif, qu'on écoute là avec leur reprise de Rammstein, mais ça est loin de se résumer à ça. Scald, évidemment, et Scald ont sorti donc un nouvel album récemment, qui explore la mythologie nordique, mais cette fois-ci du côté de ce qu'on appelle le peuple caché. Donc il y a du troll, il y a de l'elfe, il y a du nain évidemment, et le tout très documenté, chanté en vieux norrois. On dit personne de petite taille. Des petites peu, mais en vieux norrois, tu dis comment, personne de petite taille? Personne de petite taille. Voilà. Ah non, ça c'est plus russe. C'est un peu pareil. Personne de petite taille. Non, quoi qu'il en soit, là c'est loupé du coup, hein. On voulait faire un effet d'annonce, on voulait faire... c'est complètement foiré. C'est jamais sérieux, putain. On a encore l'air con quoi en fait. Je te remercie. Christophe n'a nulle part. Viens, on sera plus sérieux si tu veux. Tu l'as compris, toi qui nous écoutes. Nous allons dans quelques jours recevoir Scald, ici dans cette émission, oui, dans le Metal Morning Show. Christophe de Scald sera avec nous vraisemblablement dans une semaine. Et puisqu'il est question de mythologie et des peuples cachés, tu t'en doutes, ce sera mercredi prochain à 7h30 dans les Diableries. Alors tu peux faire tourner l'info autour de toi. Que dis-je, tu dois faire tourner l'info autour de toi. Scald dans le Metal Morning Show, c'est mercredi de la semaine prochaine, dans une semaine tout pile, à 7h30, on aura l'occasion de t'en reparler. S'il y a des questions que tu veux qu'on pose à Christophe de Scald, tu les gardes pour toi, t'as qu'à faire l'interview toi-même. Nous on posera les questions qu'on veut, tu m'entends? On lui posera tout ce qu'on a envie de savoir, on lui demandera alors, c'est quoi? Comment ça se passe? Pourquoi? Comment? Enfin, tout ça quoi, tout ce que tu aimes dans le Metal Morning Show. Cela dit, c'est pas une vanne, hein. Scald, donc dans le Metal Morning Show, c'est mercredi prochain. D'ici là, voici donc d'autres Vikings, nos frères Vikings, un petit peu plus loin, à quelques kilomètres de là. Voici Amon Amarth. C'est le
Metal Morning Show sur Radio Metal. Stratovarius cède leur place notamment à Lamb of God avec Creator ou encore à Clone pour la suite. Le Metal Morning Show. Et d'ici là, nous sommes aujourd'hui, que ça te plaise ou non, le 22, mercredi 22 février 2023. Qui signifie que c'est l'album encore, non c'est l'anniversaire encore d'un album d'Ozzy Osbourne. Cette fois-ci c'est en 86 que sortait The Ultimate Sin, le 22 février. Et ce n'est pas tout. Non, C'est aussi l'anniversaire de John. Ah, Je te rappelle. Ah oui, John c'est qui est aujourd'hui. la personne grâce à qui cette émission est née. c'est aujourd'hui l'anniversaire de John. Oui, c'est aujourd'hui. Oh merde. Et c'est l'anniversaire de ton bon père aussi. anniversaire, Non, c'était John. hier, c'est quand là, ton père? Non, c'était un autre moment, mon Ouais. père. Mais voilà, John, c'est un peu le père de cette émission parce que sans John, qui était dans une radio à l'époque, on n'aurait pas pu. Ouais. Bah faire si, cette émission. c'est-à-dire qu'on se serait rencontrés quand même toi et moi, mais en revanche on n'aurait pas fait l'émission quoi. Voilà, donc c'est un peu l'anniversaire de cette émission aussi. Bon, donc toi, ce qui nous écoute, tu ne sais pas qui est John, c'est pas grave. Lui-même ne sait pas qui tu es et a perdu toutes ses facultés mentales et physiques. Mais c'est à notre contact, ça. Overkill ouais. sortait Necroshine, c'était en 90. Et Yngwie Malmsteen était là, Facing the Animal, sortait en 97. Et puis Judas Priest, ils étaient là en 2005 avec Angel of Retribution. On va écouter maintenant ce titre qui réunit Lamb of God et Creator. Parce que ils ont, pour marquer le coup, à l'occasion d'une tournée commune, également décidé d'unir leurs forces sur ce morceau. Alors tu peux te dire que quand Creator et Lamb of God se mettent ensemble, ça va effectivement être assez fat. Et ils ne nous ont pas déçus. Voici State of Unrest. Tu écoutes le Metal Morning Show sur Radio Metal et tu vas écouter entre autres Clone pour les prochaines minutes. Le Metal Morning Show. Sabaton aussi. Et puis l'album de la semaine va arriver, c'est des meufs. L'album de la semaine, c'est de la girl. Ouais, là. c'est un trio français, c'est Grand Maz Ashes avec l'album This Too Shall Pass. Et on va écouter un nouvel extrait de cet album qui contient quand même 12 titres, hein. Bravo, merci, c'est gentil, c'est généreux. Ensuite, il y aura Sabaton. Et d'ici là, voici Clone. Bystander, c'est Clone. C'est dans le Metal Morning Show, c'est français. Le Metal Morning Show. Et on salue Clone et toute la clonosphère qui tourne autour, et Guillaume de Clone notamment. La suite avec Parkway Drive, avec Sabaton aussi. Et maintenant, l'album de la semaine. Un album par semaine, un extrait par jour. Ouais, l'album de Grand Maz Ashes cette semaine, elles viendront nous en parler plus précisément vendredi pour savoir comment il a été construit cet album, parce que le groupe est pas si vieux que ça finalement, il a que quelques années et il y a eu déjà un EP de réalisé avec des singles aussi qui sont sortis, et puis elles ont mis toute leur histoire, toute leur peut-être leur fêlure aussi dans cet album qui s'appelle This Too Shall Pass, avec un style qui leur est propre, un style plutôt prog, un style un peu gothique, un peu avec des textures un peu qui font voyager quand tu écoutes ça les yeux fermés dans ton canapé, dans ton lit, alors que la nuit tombe et que ta vie n'est rien du tout. Tu te remets auprès d'elle et puis tu te dis que finalement tu n'es pas seul à souffrir, parce que c'est ça aussi la musique, c'est de souffrir. Voici donc un nouvel Et tu extrait. sais, attends, il faut juste que je dise. J'ai décroché un moment dans ce que tu disais, je viens de revenir là et je me demande comment on en est arrivé là. Moi aussi, j'ai décroché, j'ai juste balancé des mots. Hein. Après, C'est ce que je me ce que disais. ça veut dire, moi, ça m'intéresse pas. C'est de toute façon, je sais que tu ne m'écoutes pas, toi qui es derrière ta radio et toi aussi, Eric. C'est le titre de ce morceau, et c'est pour ça qu'il faut écouter Cassandre lorsqu'elle parle. Voici Grand Maz Ashes avec le titre Cassandra dans le Metal Morning Show. C'est Cassandra qui est dans le Metal Morning Show, ce titre de Grand Maz Ashes, extrait de cet album This Too Shall Pass. 4 ans elles ont mis à écrire. Bon, peut-être pas 4 ans tous les jours non plus, mais en tout cas, elles ont attendu pour pouvoir sortir cet album, Ça a pour qu'il taffé. soit parfait pour toi, pour tes oreilles à toi. Et elles viendront nous en parler vendredi pour qu'on ait plus d'infos là-dessus. Le rendez-vous est donc pris, mais d'ici là, demain à peu près à la même heure et exactement au même endroit, même groupe, même album et nouvel extrait. Allez! Le Metal Morning Show. Parkway Drive pour la suite, et d'ici là, Sabaton. Alors, il y a une petite bizarrerie à propos de ce titre de Sabaton là qu'on va écouter. Je sais pas, c'est qui le mec qui est venu nous faire un copier-coller de toute l'histoire du groupe là, enfin toute l'histoire de ce titre sur en dessous d'un de nos posts Facebook pendant qu'on était en vacances. Attends, faut que je retrouve ça. J'ai retrouvé ça là. Ça n'avait rien à voir. Ah bon, ça avait rien à voir avec le titre de Sabaton? Mais on parlait pas de ça en fait. Il nous a copié ça en dessous comme si ça nous intéressait en fait. Voilà, Bruno Arfeuil. Bruno Arfeuil, on te salue.
L'histoire ahurissante d'un fils de fermier qui se révélera être un soldat exceptionnel, bla 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 bla, il y en a pour 3 plombes, alors que c'est en dessous de ce que t'avais mis sur Sleep Token là. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Ah le oui, mec. non, il a pris le premier poste, il s'est pas fait chier, Bruno. Mais pourquoi il est venu nous parler de ça aussi? Pourquoi, Bruno, si tu nous écoutes, pourquoi t'es venu nous parler de ça? Faut que tu nous le dises, parce qu'on n'a pas compris. Voici Sabaton maintenant dans le Metal Morning Show. Tu écoutes Radio Metal, tu as choisi le Metal Morning Show. Ouais, plutôt l'inverse en fait, je pense. T'as choisi Radio Metal et le Metal Morning Show s'est imposé à toi. Le Metal Morning Show. Parce que c'est notre style à nous. Il y aura Magoyand pour la suite, nos camarades. Il y aura Kiss aussi, les News Express. Et puis, voici venir Dave d'un pas alerte et décidé. Il s'agit bien sûr de Dave Mustaine. Bienvenue Dave Mustaine dans le Metal Morning Show. Alors Dave, je crois que tu t'es encore exprimé récemment. Cette déclaration, Dave Mustaine, sur le fait que Metallica n'emmène pas Megadeth en tournée. De quoi ont-ils peur? Je ne sais pas, ça ne vient pas de moi mais d'eux. C'est ça que j'ai dit, hein? Mais oui, ils ont peur de moi parce que je fais des meilleures chansons que moi. Et il faut pas écouter les gars là, genre David Elfelson là, tout ça là, qui disent que je sais plus jouer les morceaux et les chanter en même temps. C'est faux, j'arrive à tout faire. Je peux même jouer du Metallica pendant que je joue du Megadeth. Alors concrètement, tu as déclaré également, ils sont devenus l'un des plus grands groupes du monde et ils gaspillaient leur salive à essayer de me discréditer en disant Dave n'est pas un bon guitariste, excusez-moi. Qu'est-ce que vous avez dit bordel? Il me semble que j'ai écrit la plupart des chansons qui vous ont rendu célèbre, donc vous devriez probablement revoir cette déclaration à la con, dit Dave Mustaine également. Hein. Mais ouais, c'est moi, j'ai tout fait pour Metallica, moi, j'ai tout fait. Ils ont rien fait pour moi, ils m'ont foutu dehors. J'ai dit, j'ai pas de seconde chance. Ils m'ont dit non, y a pas de seconde chance. Alors j'ai lu également, mais ça c'est pas la première fois qu'on en entend parler. Aussi au début, James était terrifié à l'idée de parler à la foule, donc c'est moi qui parlais, alors que moi le gars qui ne sait pas jouer de guitare. Moi, je suis le père de James, de Lars, c'est moi qui les ai créés. Je voulais que tout se passe bien et que nous soyons amis, mais pour une raison quelconque, ça ne s'est pas passé comme ça. Ouais, c'est pas moi j'ai rien fait, je suis gentil, moi. Ouais. Moi, je voulais juste faire de la musique, moi. Et eux, ils m'ont obligé, moi. Moi, je voulais être gentil, moi, je voulais faire des bisous. Je voulais faire des bisous à James, moi. Et il a cru que je voulais le taper. Alors, il m'a dit, t'es bourré. J'ai dit, non, je suis pas bourré, c'est toi, t'es bourré. Après, ils m'ont dit, non, tu t'en vas. Et moi, je voulais pas m'en aller. Et alors, du coup, je suis parti quand même, parce que Lars, il était pas gentil avec moi. Personne n'est gentil avec moi. Pourquoi en plus, cette imitation est nulle. Vous faites une imitation nulle de moi. Vous me ridiculisez, tout le monde me ridiculise, alors que je suis le plus grand musicien au monde qui ait jamais existé sur cette planète. Vous m'entendez? Viens là mon petit Dave. Dave Mustaine, viens là. Tu veux qu'on écoute un de tes morceaux? Tu veux qu'on écoute un de tes titres? Oui. Allez, un petit peu de Megadeth pour se faire plaisir, Dave, écoute ça. Killing Time dans le Metal Morning Show et sur Radio Metal. Megadeth pour la suite. Kiss, Magoyand et maintenant les News Express. Allez, on commence cette fois avec le groupe de death metal old school suisse Vomiteist. Dans le premier album, Necrofuneral, sortira prochainement chez Transcending Obscurity Records. Le trio est composé de Gubler à la basse et au chant, Wall à la batterie et Yana pour les guitares. Morbid Decomposition en tout cas est un titre qui a d'ores et déjà été dévoilé et tu le retrouves sur l'appli Radio Metal dans la rubrique Actu. On passe au groupe de heavy metal suédois Mace & Chain qui sortira son premier album Among Ancient Pillars le 24 mars prochain. Le groupe a été formé à la fin de l'année 2020. La première démo Upon the Anvil Formed est sortie peu de temps après 2021. Et David Nilsson du groupe de death metal Feral qui est à l'origine de ce projet commente à propos de la signature chez No Remorse. Je suis extrêmement honoré de faire équipe avec No Remorse Records et je ne pouvais tout simplement pas imaginer un meilleur endroit pour Mace & Chain que ce label très respecté parce qu'il n'y en a aucun. Balancez la chaîne. En tout cas, tu peux d'ores et déjà découvrir The Key to Ancient Riddles, qui est un titre qui a été dévoilé sur radiometal.com dans les News Express. Et puis le groupe de speed metal américain Savage Grace sortira lui son nouvel album Sign of the Cross le 5 mai. Il s'agit du premier disque de la formation depuis After the Fall from Grace qui date quand même de 1986. Le groupe présente son nouveau chanteur Gabriel Colon avec ce nouvel opus et le guitariste et compositeur Christian Logg commente sur le site internet du groupe. Eh bien les gars, ça fait 37 ans depuis le dernier album et maintenant
Nous le faisons une fois de plus. J'ai mis tout ce que j'ai dans cet album et ce sont les meilleures chansons que j'ai jamais écrites. Mon nouvel album contient un message d'espoir pour vous tous en ces temps désespérés. Le clip vidéo de la nouvelle chanson Automaton t'attend évidemment sur radiometal.com et sur l'appli en attendant donc l'arrivée de ce nouvel album. Le Metal Morning Show. Voici Kiss après nos camarades de Magoyand. Le podcast du moment qu'ils ont passé avec nous est toujours dispo, évidemment. Tu sais où le trouver. Et on les écoute dans le Metal Morning Show. C'est le Metal Morning Show sur Radio Metal Bloodhound. Pour la suite, Arch Enemy également. Mais d'ici là, nous ouvrons le dossier, le fameux dossier épineux. Le dossier... Sleep Token. Alors on t'a interpellé un peu, toi qui nous écoutes, pour que tu nous dises un peu ce que ça t'inspirait, parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a un sacré buzz autour de Sleep Token. Arnaud, je t'invite à t'exprimer maintenant sur le sujet comme tu le souhaitais. Sleep Token, donc c'est un collectif de musiciens anglais, britanniques, qui évolue plutôt dans le métal. Moi, pour être très honnête, avant qu'ils sortent, j'en avais entendu parler de nom, mais avant qu'ils sortent aux alentours du 10 janvier les morceaux là. Ouais. Et que ça cartonne, j'étais pas, voilà, j'avais pas plus entendu parler de ça que autre chose. Et je me suis demandé, mais pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est pas mal, mais c'est pas oufissime non plus. Donc on l'a déjà entendu quoi. Tout ça on l'a déjà entendu, ouais. Ça a déjà été fait. Ouais. Je suis tombé sur une vidéo d'un mec qui s'appelle Nick Nocturnal sur YouTube qui parle de métal. C'est un YouTuber métal américain plutôt très connu. Et donc il a montré les chiffres de notamment de Spotify, de TikTok, tu sais, les analyses du nombre de la popularité de Sleep Token. Par exemple, avant le 10 janvier, ils étaient à peu près à 500 000 auditeurs par mois du groupe, d'accord ? Tu sais, quand tu vas sur Spotify, tu vois le nombre de personnes qui écoutent tous les mois. Ouais. Donc ils étaient à 500 000. Quand le premier single est sorti là, et ben ça en 10 jours, ils ont atteint plus de 2 millions d'écoutes d'auditeurs par mois. Donc on est passé de 500 000 à 2 millions en 10 jours, même pas. Et c'est quand même énorme. Et il explique ça. Il l'explique ou pas le mec? Il a une explication, non? Il fait donc il remet pas du tout en cause le talent et tout ça. Mais moi, en voyant ça, je me pose quand même la question. Comme il y a des affaires ces derniers temps d'achat d'écoute. Est-ce que même si c'est un groupe qui est bon, même si c'est un groupe qui a de la bonne musique, qui a de la bonne prod, qui a du talent, est-ce que y a pas un moment où les mecs se sont pas dit vas-y, on achète des écoutes, ça va nous booster et puis comme ça après on repartira de plus haut quoi. Au lieu de rester dans les 500 000 etc. Est-ce qu'il n'y a pas eu des achats là-dessus sur Spotify, sur TikTok, sur des trucs comme ça? Bah si c'est le cas, on se retrouve à nouveau dans un serpent qui se mord la queue, comme dans la première partie de l'émission, un Ouroboros, puisque ça voudrait dire qu'ils achètent des écoutes. Donc du coup, toute la presse, tous les médias métal de France et d'ailleurs regardent et disent ah tiens ils ont beaucoup d'écoutes, on va en parler, ce qui expliquerait cette énorme communication également autour. Et étant donné qu'ils en parlent, on se retrouve avec encore une explosion des écoutes. Et voilà, c'est ça qu'il faut faire. Voilà, mais est-ce qu'il n'y a pas eu sur les premiers singles là, les 2-3 premiers singles, est-ce qu'ils sont pas dit on achète? Écoute, pour faire ce que tu viens de dire quoi. Je vais te dire, si à la limite c'est une façon d'attirer l'attention sur soi. Fut un temps où les maisons de disques graissaient directement la patte de certains médias pour qu'on parle de leur groupe et de leur poulain. Si maintenant ça passe par le nombre d'écoutes, bah achetons des écoutes. Puis pourquoi pas, puis on va le faire aussi, tiens, pour le Metal Morning Show, on va acheter des écoutes aussi. Comme ça, tout le monde va parler de nous. Pourquoi pas? Peut-être, oui, peut-être. En tout cas, il faut reconnaître qu'il y a eu une énorme communication. Alors, c'est pas grâce à nous, parce que on peut pas dire qu'on en ait beaucoup parlé jusqu'ici. Mais il y a eu une énorme com autour de Sleep Token. C'est pas désagréable à écouter. Effectivement, c'est pas non plus novateur. Et je suis en train de me demander si on en passe un ou pas, du coup. Ou est-ce qu'on les punit? Non, on peut en passer un, mais ça pose des questions parce que du coup, ça veut plus rien dire, quoi, les écoutes. Si on se met à faire ça, effectivement, ça veut plus rien dire. Et toi, qui nous écoutes, qu'est-ce que t'en penses de Sleep Token? Tu nous envoies ça via le groupe de la Chevalerie du Metal Morning Show, par exemple. Voilà, tu rejoins le groupe Facebook de la Chevalerie du Metal Morning Show, puis on va lancer un débat sur Sleep Token. Que voici maintenant, avant d'écouter Bloodhound ou encore Arch Enemy dans le Metal Morning Show. Et voilà, comme se termine cette émission pour aujourd'hui. On a tous des choses à faire, on est tous très occupés, donc on va y aller. Demain est un autre jour et demain nous serons de retour. Je te rappelle qu'on t'a annoncé dans le courant de cette émission notamment que Scald, le collectif viking français qui vient de sortir un nouvel album, sera avec nous la semaine prochaine. Donc faut que tu fasses tourner l'info, faut que ça se sache, hein.
Parce que bon, pour une fois qu'on en a des un peu prestigieux, il faut que ça tourne, il faut que tout le monde le sache. Pendant notre absence, nous t'enjoignons à écouter le podcast de cette émission, évidemment. Sois actif, fais des trucs en rapport avec nous, quoi que ce soit. Rends-nous hommage. Et puis voilà quoi. Vénère-nous, monte des hôtels. Pas des hôtels où on peut aller dormir dedans. Aussi, des si, hôtels, regarde, remarque, construis aussi, des hôtels rue de la Paix. Construis des hôtels. Installe des hôtels rue de la Paix et rue Et tu le Vaugirard. revends. Ouais. Il y a plein d'arpoirs. Et envoie-nous l'argent. Ouais, parce que c'est nous qui avons eu l'idée de construire des hôtels rue de la Paix. D'ailleurs, tiens, paf, c'est déposé. Et nous, on score.